Dans le contexte actuel des tensions entre la Russie et l'Ukraine, les déclarations de Moscou, notamment celle de Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères, soulèvent des questions sur la possibilité de négociations de paix. Il a récemment affirmé que toute discussion avec Kiev est conditionnée par la reconnaissance internationale de l'annexion de la Crimée et des régions orientales de l'Ukraine. Cette annonce marque un tournant dans les pourparlers, rendant la situation encore plus complexe pour les acteurs impliqués. Les revendications de la Russie ne s'arrêtent pas à la Crimée. Lavrov a spécifiquement mentionné des territoires comme Sébastopol, la République populaire de Donetsk, la République populaire de Lougansk, ainsi que les régions de Kherson et de Zaporijia. Le Kremlin cherche donc à établir un cadre légal qui souligne ses aspirations territorialistes. Cette stratégie reflète la volonté de Vladimir Poutine de consolider ses gains militaires depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Un des aspects clés de cette dynamique est la perception du temps. Poutine semble croire que le temps joue en sa faveur, notamment en raison de l'état de l'armée ukrainienne et des changements potentiels dans le soutien occidental. Avec des voix comme celle de l'ancien président américain Donald Trump, qui souhaite une résolution plus rapide du conflit, la Russie pourrait essayer d'exploiter ces opportunités pour imposer ses conditions. Cela nous amène à nous interroger sur la réelle intention de Moscou de s'engager dans un dialogue constructif. Malgré des conditions jugées inacceptables pour l'Ukraine et ses alliés, le Kremlin affirme sa volonté de discuter et d'atteindre une paix durable. La rhétorique officielle, répandue par le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, souligne que Moscou souhaite dialoguer sans conditions préalables. Cependant, cette déclaration s'apparente davantage à une stratégie de communication qu'à une approche sincère en faveur de la paix. En somme, les déclarations de Moscou exacerbent les craintes concernant une prolongation du conflit. La position de la Russie, axée sur des demandes maximalistes, rend difficile l'atteinte d'une solution pacifique. Il est crucial pour la communauté internationale de suivre de près cette situation pour tenter de trouver des voies susceptibles de mener à un règlement et à la sécurité en Europe de l'Est.